Baignoire, humoriste, chameau, qu'est-ce que ces mots ont en commun? Eh bien, ils font maintenant partie des 3000 termes que les jeunes devront apprendre en théorie avant d'entrer au secondaire. Une liste actualisée, tout comme le programme de français, que le ministre Bernard Drinville veut axer sur la communication orale et la culture. Élie Duquet. On veut, par exemple, que tous les élèves du Québec apprennent le mot québécois, apprennent le mot culture. Québec dépoussière la liste des 3000 mots que les écoliers du primaire doivent maîtriser. Une première réforme de son programme en plus de 20 ans. Et le verbe c'est, à l'infinitif, aimer. Des mots comme tabac, alcool, prêtre et amérindien sont retirés. On leur préfère des mots comme culture, québécois et autochtone. On devra non seulement bien les écrire, mais aussi comprendre leur sens. C'est beaucoup plus adapter les enfants à des mots qui les conviennent, qui les entourent, de culture, de société par rapport à ceux qu'il y avait avant. Si certains choix se justifient, d'autres suscitent davantage d'interrogations. Des mots comme canon, métro, poupée et fantôme disparaissent également de la liste. Moi, je pense que les mots doivent rester. Difficulté à comprendre les raisons derrière cette modification-là. Exactement. Pourquoi? Pourquoi changer des mots? Ça n'empêche pas les enseignants de les enseigner. En misant sur des mots plus contemporains, Bernard Drinville fait le pari que la qualité du français des jeunes s'améliorera. On va enseigner le français dorénavant en se référant à la culture québécoise, en se référant aux livres québécois, à la chanson, à la musique québécoise. Une réforme qui modifie cependant bien plus qu'une liste de mots. Chaque élève devra prendre part à un minimum de 5 expériences culturelles. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être devra être enseigné dès la 5e année au lieu du premier secondaire, en plus d'écrire et lire de façon quotidienne. On veut ajuster aussi la traditionnelle présentation orale au profit d'activités plus ludiques. Je suis quelqu'un de très stressé, mais c'est comme ça m'a appris à parler devant les autres, de communiquer, juste pour ça. Il ne faut pas, justement, associer constamment l'écriture ou la lecture ou l'oral même, qu'on va favoriser en très bas âge, à l'évaluation. Il faut que le français aussi, à un moment donné, on le vive, puis on ait du plaisir. La réforme du programme de français est actuellement sous forme de projet pilote dans 55 écoles au Québec. Mais si le projet pilote est concluant, dès la rentrée 2026, on veut l'appliquer à toutes les écoles de la province, chose qui est difficilement réalisable selon la Fédération autonome de l'enseignement. Par communiqué, la FAE explique qu'après le test de cette année, des modifications devront se faire pour s'ajuster à la réalité et qu'il est illogique de penser à une implantation obligatoire dès l'an prochain. Il y a deux enjeux importants, le temps et l'argent. Même son cloche à la Fédération des syndicats de l'enseignement. Si on veut changer des façons de faire qui sont importantes, il faut prendre la peine de former les enseignantes et les enseignants. Puis on le sait qu'on a des enjeux là-dessus à travers le Québec. Il faut prendre le temps de s'approprier le programme, s'approprier les nouvelles méthodes qu'on veut mettre en place. Donc, il faut se donner le temps parce que l'objectif, c'est la réussite. Réussite des élèves, mais réussite de l'implantation aussi. Le ministre de l'Éducation réaffirmait vendredi sa confiance dans le calendrier prévu pour cette réforme. Élie Duquet, TVA Nouvelles, Québec.